Bienvenue au programme hebdomadaire Là où Dieu pleure de l'association Aide à l'Église en détresse sur les souffrances de l'Église dans le monde. Les temps sont venus où Dieu a connu l'histoire du Soudan. Le Soudan doit désormais se séparer en deux. En janvier 2011, après une série de guerres civiles ayant fait des millions de morts, les Soudanais du Sud ont voté en masse pour une sécession du Soudan Nord sous l'emprise des musulmans. Le référendum a eu lieu pacifiquement et son résultat, soit 99% des votants ayant opté en faveur de l'indépendance, a été confirmé par l'ONU. Les gens sont allés voter en masse. À Torit, certains sont venus faire la queue dès minuit. Aux journalistes qui les interrogeaient, ils ont répondu « Nous ne pouvions pas dormir, alors quoi faire ?» Nous sommes venus au bureau de vote et dans l'attente du grand événement qui se préparait, nous avons chanté, dansé, parlé. J'étais vraiment heureux, c'était la première fois de ma vie que je votais et j'ai 42 ans, vous imaginez. L'Église catholique s'est efforcée de préparer les Soudanais du Sud à ce référendum. Les chaires se sont transformées en haut lieu d'enseignement pour expliquer les conditions de l'accord de paix et les procédures de vote. Le cycle de 101 jours de prière proposé par les évêques catholiques a été décisif pour pacifier les cœurs et les esprits et faire en sorte que ce scrutin historique se déroule sans violence. Les Soudanais du Sud ont reçu l'inspiration de l'Église catholique. Chaque jour de ces 101 jours de prière a été préparé dans une intention particulière. Nous avons guidé nos églises pour qu'elles sachent se préparer à la spiritualité. Maintenant que leur patrie n'est plus en guerre, les chrétiens restés bloqués pendant des années dans les baraquements temporaires des camps de réfugiés de Khartoum retournent vers le sud dans l'espoir d'une nouvelle vie. On estime entre 800 000 peut-être et 1 million de personnes qui ont fait le choix depuis plusieurs mois de quitter le nord où ils étaient installés autour de Khartoum dans des camps de déplacés, de revenir sur leurs terres ancestrales. Beaucoup reviennent parce qu'ils sont chrétiens, parce que là sont leurs racines, parce que là le Seigneur les a fait naître. Mais leur allégresse est mesurée. Parce qu'ils ne reviennent pas dans un paradis où tout est offert. Tout au contraire, tout est à faire. Je souffrais quand j'étais à Khartoum. C'était très dur. Après la signature de l'accord de paix, je suis revenu à Juba et ici aussi nous souffrons. Ici, je casse des pierres et si j'arrive à les vendre, je réussirai peut-être à acheter quelque chose à manger. L'Église catholique, qui se range toujours du côté des opprimés durant les noires époques de guerre, doit désormais changer de mission et se tourner vers la construction d'une forte communauté de croyants. La tâche est rude et demande l'aide de tous les chrétiens du monde. Ici, les chrétiens sont de diverses provenances. Ils disent qu'ils voulaient avoir une église, un lieu pour adorer Dieu. Notre église a été construite par eux. Quand ils sont arrivés, ici tout était abandonné. Ils ont dit qu'ils voulaient leur église ici. Ils ont fait une collecte et ils l'ont construite de leurs propres mains. Les Soudanais du Sud s'éveillent au chevet de la plus jeune nation du monde, leur nation, celle qu'ils ont construite par la prière, au prix de grandes souffrances. Nous sommes un pays neuf. En notre qualité de guide religieux, nous demandons au monde entier de nous accorder compréhension, générosité, charité. Nombreux sont ici les individus qui, comme moi, ont besoin d'aide.